Salut à tous et bienvenue sur AZ237. La richesse est considérée comme une bénédiction. Les immenses demeures, les voitures luxueuses, constituent souvent un héritage pour lequel des membres d'une famille liés par le sang sont prêts à se livrer des guerres féroces, dans le but d'en avoir avidement la plus grande part. Des personnes unies deviennent des ennemis méprisants, et la vie commune devient un cynique jeu d'intérêt. C'est ainsi qu'un vieil homme fortuné légua ses biens les plus précieux à une personne à qui tout le monde s'attendait le moins. Regardons cette histoire. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler qu'après avoir regardé cette vidéo, vous pouvez faire un tour sur notre chaîne pour découvrir de nombreuses histoires à la fois incroyables, intéressantes et émouvantes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau parmi nous. Martha était la petite fille d'un agent immobilier bien connu, Aaron. Aaron avait eu un fils et une fille. Son fils, né avec une cuillère en or dans la bouche, ne s'était jamais soucié de son père ou de ses souhaits, alors que sa fille était une femme mature et sincère. Malheureusement, elle et son mari périrent dans un accident d'avion, laissant derrière eux la petite Martha, qui n'avait que 2 ans. Le fils d'Aaron était une brute et un mauvais garçon. Son premier mariage avait échoué à cause de son manque d'engagement. Il avait eu 2 fils de sa première femme, tandis que le second mariage l'avait rendu père de 2 autres enfants, un fils et une fille. Son second mariage ne fut guère prospère non plus, mais sa seconde épouse, comme lui, était une femme avide. Elle savait qu'elle devait rester dans le manoir d'Aaron pour assurer son avenir et celui de ses enfants. Aaron avait toujours favorisé son fils malgré son attitude peu responsable, et cela l'avait beaucoup trop gâté. Aaron était toujours bienveillant et accédait aux demandes de son fils qui, malgré cela, semblait se plaindre que son père ne faisait pas grand-chose. Sa femme aussi n'était jamais reconnaissante. Elle se plaignait tout le temps de la façon dont Aaron la traitait, elle et ses enfants, par rapport à ses autres petits-enfants. Ce n'était pas fondé bien sûr, mais cela incitait Aaron à en faire plus. Pendant qu'il faisait cela, Martha ne recevait pas beaucoup d'attention. Elle recevait certes beaucoup de soins, mais elle était privée d'amour familial. Elle se sentait seule et mal aimée, mais elle ne se plaignait jamais. Elle se rappelait toujours qu'ils étaient sa famille, la seule qui lui restait. C'est elle qui prenait soin de son grand-père, lui demandait de temps en temps s'il avait fait ses examens de santé. Elle l'empêchait de travailler autant au détriment de sa santé déclinante. Aaron aimait Martha, mais il ne lui avait jamais exprimé comme il le faisait avec son fils et ses autres petits-enfants. Parfois, lorsqu'il était libéré de sa paperasse et des divagations de son fils et de sa famille, il regardait Martha et voyait en elle le reflet de sa propre fille. Il se sentait mal, mais ne montrait aucune affection pour elle. Martha faisait l'effort de s'y accommoder, mais au fond, tout ce qu'elle voulait, c'était une expression d'amour de sa part, et elle ne l'avait jamais reçue. Le temps fit son œuvre, et la santé d'Aaron continua à décliner, au point qu'il devint très amer à cause du stress, et cessa de travailler. Son niveau de patience avait diminué de façon significative, et maintenant, il faisait ouvertement pression contre le comportement irréfléchi de son fils. Sa belle-fille commençait à en avoir assez de toutes les nuisances de la maison, et souhaitait qu'il meure bientôt pour pouvoir prendre la plus grande partie de l'héritage de son fils, avant de décider de ce qu'elle voulait faire de lui. Il devenait évident pour Aaron que son fils et sa femme restaient avec lui pour l'argent. Il était furieux et indigné de leur attitude. Martha n'avait jamais perdu son calme dans toutes ces situations. Elle essayait de consoler son grand-père, et souvent de lui apprendre à ne pas s'inquiéter autant de ce que faisait son oncle. Ces leçons étaient souvent décrites par sa tante comme alimentant Aaron contre eux. Martha ne prêtait jamais attention à ses commentaires. Puis un jour, soudainement, Aaron s'évanouit et tomba inconscient. Le médecin de famille leur informa qu'il souffrait d'une infection alarmante qui se propageait dans son corps. Il prévint également qu'il s'agissait d'une infection contagieuse et que les assistants d'Aaron devaient faire attention. Dès que la nouvelle se répandit dans le manoir, la belle-fille et le fils d'Aaron n'attendirent pas une minute de plus. Ils prirent leurs bagages et s'en allèrent. Lorsqu'Aaron apprit cela, il fut meurtri. Martha se tenait patiemment à ses côtés, sans la moindre trace d'inquiétude. Juste ses yeux étaient devenus plus tristes qu'ils ne l'étaient déjà. Aaron lui demanda si elle voulait partir aussi. Martha lui répondit « Je n'aurais jamais pensé que mon oncle et ma tante te laisseraient dans les moments où tu as le plus besoin d'eux. Cependant, j'ai toujours pensé que quoi qu'il arrive, je serai là avec toi. Tu as pris soin de ma mère, tu l'as élevée et quand elle est partie, tu as été la seule famille qui me restait. Je t'aime tellement. Et je crois vraiment que c'était un test pour mon oncle et ma tante. Et qu'ils ont lamentablement échoué. Tu te remettras bientôt de cette maladie, et tu seras sur pied. Je ne veux pas rester sans personne à qui je puisse m'identifier. » En entendant ces mots, Aaron eut les larmes aux yeux. Martha le serra doucement dans ses bras, et ils restèrent enlacés pendant un certain temps.
Martha continua à prendre soin de son grand-père, à répondre à ses besoins et à l'aimer. Alors que tous ceux qui les entouraient l'admiraient, sa tante et ses cousins se moquaient d'elle. Ses cousins pensaient qu'elle perdait son temps, et sa tante pensait qu'elle essayait de les évincer de l'héritage. Le fils d'Aaron, quant à lui, restait serein, fort de ce que son père l'avait toujours favorisé. Comme par hasard, la santé d'Aaron commença à s'améliorer. Bien que les problèmes de vieillesse soient présents, l'infection régressa et ses rapports d'évolution s'améliorèrent chaque jour. Bientôt, Aaron se retrouva sur pied. La première chose à laquelle il s'intéressa fut la répartition des biens entre ses enfants. Il voulait rédiger un testament qui indiquerait qui recevrait quelle part de ses biens. Il fit appel à un avocat et se mit rapidement au travail. Le fils d'Aaron et sa famille étaient revenus. Sa belle-fille était de nouveau en action pour faire plaisir à son beau-père. Elle va embrasser la main d'Aaron en disant « Nous sommes si heureux que tu te sois complètement remis. Je n'ai jamais voulu partir, mais les activités éducatives des enfants sont arrivées. » Le fils d'Aaron, comme d'habitude, froid et dur quand il s'agit de son père, dit simplement « Dieu merci, tu vas bien. Je pensais que ça allait te tuer. Mais tu t'en es bien sorti. » Aaron les ignora calmement. Une fois de plus, Martha fut accusée d'avoir empoisonné l'esprit de son grand-père. Quelques mois plus tard, Aaron mourut, et son fils et sa belle-fille étaient là pour réclamer leur part. Martha était toujours dans sa chambre, son grand-père lui manquait. Elle fut également convoquée dans le salon où l'avocat discutait déjà de l'affaire. Le fils d'Aaron et sa femme étaient si heureux d'apprendre que presque rien ne les privait des faveurs du vieil homme. Martha reçut une petite maison à la campagne. Cela ne la dérangeait absolument pas, bien que ses cousins se moquaient tous d'elle parce qu'à leurs yeux sa loyauté n'avait pas payé. Elle savait qu'elle ne l'avait fait parce que son grand-père était riche ou devait lui donner quelque chose en retour. Son oncle fut assez gentil pour la laisser partager le même toit pendant un certain temps. Mais ensuite sa tante se mit à comploter contre elle. Martha n'avait pas non plus envie de vivre dans la même maison où son grand-père n'était plus. Le manoir avait perdu sa valeur pour elle. Elle décida donc d'aller s'installer dans la maison de campagne que son grand-père lui avait laissée. Lorsqu'elle arriva sur le seuil de la porte, elle réalisa à quel point l'endroit était paisible. C'était vraiment proche de la nature, et la sérénité régnait là. Une brise légère soufflait, et le soleil brillait de tous ses feux. C'était la première fois qu'elle se sentait autant en paix, surtout après la mort de son grand-père. Quand elle entra dans la maison, une caisse l'y attendait. En l'ouvrant, elle vit à l'intérieur une lettre et plusieurs boîtes à bijoux. Elle ouvrit d'abord la lettre qui disait « Très chère Martha, je suis désolée de te l'exprimer trop tard, mais tu as toujours été très chère à mes yeux. Je suis désolée de ne pas avoir pu te donner ce que tu mérites vraiment, surtout l'amour et les câlins que je te dois. Cependant, je te laisse ces biens qui m'étaient les plus chers. Certains d'entre eux sont les bijoux de ta grand-mère, et la parure dans la boîte dorée était quelque chose que j'avais prévu d'offrir à ta mère pour son anniversaire. Mais tu sais comment les choses se sont passées quelques jours avant son anniversaire. Aussi, il y a quelques plans d'affaires que tu trouveras. Je les ai déjà établis. Je crois seulement que tu peux le faire et le développer davantage. Je t'aime, Martha. Je t'aime. Aaron. Je t'aime aussi, grand-père. Et sur ce, Martha essuya ses larmes, plia la lettre et commença à organiser sa nouvelle maison. Oui, les plus grands trésors ne se mesurent pas toujours à leur taille, mais bien à la valeur qu'ils suscitent à nos cœurs. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, alors cliquez sur le bouton j'aime et partagez-la autour de vous. À très bientôt sur AZ237.